Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Que le Seigneur vous bénisse les amis. Bonsoir, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver ce soir. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien et que vous allez même très bien. Ah oui. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse les amis. Nous sommes vraiment dans la joie d'être avec vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir Sœur Laurence, bonsoir bien-aimés, à vous qui nous rejoignez. Et nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien, que la main du Seigneur soit sur vous. Et nous espérons bien entendu aussi que vos familles vont bien. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer par un chant. Bonsoir Jean-Caïl, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir Sœur Laurence. Traduction. Bonsoir. Le chant qu'on va chanter. On va chanter en lingala et à la fin il traduira ce que nous sommes en train de dire. Mais c'est un chant en lingala et en français. Bonsoir frère Caïl. Excusez-moi. Nalikolo Belamoko Aranase Mokotea Kokani Nayo Nanguya Nakembo Yozanzamne. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Nagumami Libosolayo Natatoli Mundene Nayo Zambena Bomo Nagumami Libosolayo Natatoli Mundene Nayo Zambena Bomo Yo Fandina Kitinayo Yabo Konzi Bapakatuku Mibalena Mine Bakoyemba Mo Santu Biso penase Elongo Nabanjelu Tokoyemba Mo Santu Alléluia. Tongu mami liboso na yo totatoli onene na yo nzambe na bomo totatoli tongu mami liboso na yo totatoli monene na yo nzambe na bomo en français.
je proclame ta bienveillance, mon Dieu, mon roi. Encore. Je me prosterne devant ton trône et je proclame ta bienveillance, mon Dieu, mon roi. Tungumami, libosonayo, totatuli, munene nayo, tambena bumoi, totatuli, munene nayo. Tambena bamoy totatuli monene nayo tambena bamoy totatuli monene nayo tambena bamoy. Que le Seigneur soit glorifié, gloire au Seigneur bien-aimé. En tout cas, c'est un chant que nous avons interprété en français et en lingala. Au départ, c'est un chant qui a été composé en français avec quelques parties en lingala. Et c'est un chant qui a été composé par le frère Aimé Kanou. Et je vais essayer de traduire plus ou moins littéralement les paroles. Alors, dans le ciel, il n'y a personne. Ici sur la terre, que ce soit dans le ciel ou sur la terre, il n'y a personne qui soit égal à toi en puissance et en gloire. Tu es Dieu. Et puis il y a la partie en français que nous avons entendue. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Et puis il y a de nouveau une partie en lingala. Je me prosterne devant toi et je témoigne de ta grandeur, toi le Dieu vivant. Je me prosterne devant toi et je témoigne de ta grandeur, toi le Dieu vivant. Tu es assis sur ton trône d'autorité, sur ton trône de majesté, et les 24 vieillards, n'est-ce pas, chantent Saint, Saint, Saint. Nous aussi ici sur terre, avec les anges, nous chantons Saint, 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 Alléluia. Nous nous prosternons devant toi et nous témoignons de ta grandeur, toi le Dieu vivant. Et nous témoignons de ta grandeur, toi le Dieu vivant. Donc voilà un petit peu pour les personnes qui ne comprennent pas le lingala, ce que signifie ce chant. C'est un chant bien aimé qui élève la majesté du Seigneur, qui adore la majesté du Seigneur, qui adore le Seigneur tout simplement. C'est un chant dans lequel le Seigneur est adoré et bien aimé, sa majesté est élevée et bien aimé dans le Seigneur. Bonsoir, 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 mon frère Victor. Et le Seigneur est élevé, le Seigneur est adoré. Amen. Au travers de ce chant. Et simplement avant bonsoir, de continuer, bonsoir tonton Aimé, simplement avant de continuer, je voudrais dire ceci, bien aimé, vous savez, inutile de vouloir se comparer aux uns et aux autres. Oui. Le Seigneur nous a donné quelque chose et avec cela, nous pouvons le glorifier. Amen. Voilà, David, le Seigneur lui a donné les psaumes pour l'adorer. Le roi Salomon a aussi écrit des psaumes. Moïse a aussi écrit des psaumes. Mais il y a d'autres manières aussi, bien aimé, d'adorer le Seigneur. Et je ne sais pas ce que le Seigneur vous a donné comme capacité, ce que le Seigneur vous a accordé comme don. Mais dans tous les cas, bonsoir Docteur Célimène, bonsoir. Que le Seigneur aussi te bénisse. Ça fait vraiment très longtemps, Docteur Célimène. Que le Seigneur te bénisse. Mbotenayo P. Ça veut simplement dire en lingala, bonjour à toi aussi.
Et donc, bien aimé, le Seigneur, vous savez, il nous a donné tellement de choses, mais parfois nous ne considérons pas ces choses comme étant des choses importantes. Parfois nous ne considérons pas ces choses comme étant des choses de valeur. Et bonsoir tonton aimé. Mais vous savez, la Bible dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Même David, bien aimé, a commencé par être berger. Il est vrai, bien aimé dans le Seigneur, que Moïse est né hébreu. Même si le Seigneur lui a fait la grâce de grandir dans la maison royale égyptienne, mais il a fallu quand même qu'il passe par des moments difficiles. Pendant des années, il a été aussi berger, où il a appris, bien aimé, les dures lois, n'est-ce pas? Où il a appris les dures lois, bien aimé, je dirais pas du gardiennage, mais où il a appris, bien aimé, comment être patient, comment élever, bien aimé, les bêtes. Vous savez, la Bible dit de Moïse que c'était un homme patient. Amen. Et lorsque le Seigneur permet qu'on dise d'un homme qu'il était patient, ou qu'on cite la qualité d'un homme, ou un trait de caractère d'un homme, c'est vraiment que c'est quelque chose de très important. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous le savez déjà, donc, comme je l'ai dit dans le message tout à l'heure, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que nous sommes dans une émission interactive, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions si vous avez des questions, n'est-ce pas? Et puis, si nous pouvons y répondre, nous y répondrons. Nous y répondrons. Donc, nous avons déjà commencé, les amis, depuis déjà quelques temps. Je ne peux même pas vous dire combien de semaines, mais ça fait vraiment longtemps que nous avons commencé sur un dimanche, un chant, un message, une entrevue, notamment sur le baptême et le baptême d'eau. Bonsoir. Bonsoir Henrique. Nous avons commencé sur le baptême d'eau, baptême biblique. Ça, c'est vraiment important. J'insiste là-dessus sur le titre. Baptême d'eau, baptême biblique. Pourquoi? Parce que ce dont nous parlons, ce dont nous allons parler dans quelques minutes, nous le tirons au travers de la Bible. Et si la Bible ne nous donne pas une réponse claire et directe, au travers de la méditation de la parole, au travers de la compréhension des Écritures, nous essaierons donc de pouvoir répondre, les amis, à telle ou telle question. Alors, dernièrement, je ne vais pas tout reprendre, frères et sœurs, je ne vais pas tout reprendre. Vous pouvez, si vous voulez, aller sur Facebook, notamment Dido Kondima, le compte sur lequel vous êtes actuellement, où nous avons eu quand même quelques échanges, où nous avons eu à partager, n'est-ce pas, sur le baptême d'eau, baptême biblique. On va, bien aimé, repartir dans la parole, mais je crois que ce serait quand même un petit peu important de rappeler certaines choses, mais on va repartir dans la parole dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, les amis. 1 Pierre chapitre 3. Nous repartons dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, première épître de l'apôtre Pierre au chapitre 3. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, dans cette épître rédigée par l'apôtre Pierre, une épître dite universelle. Pourquoi? Parce que cette épître s'adresse à toute l'Église. Bien entendu, elle s'adressait d'abord aux chrétiens de son temps, mais vous et moi, nous le savons, la parole de Dieu étant universelle, elle traverse les époques, elle traverse les temps, elle traverse les générations. 1 Pierre, chapitre 3, nous lisons, bien aimé, à partir du verset 19. On lit à partir du verset 19. La Bible nous dit ceci, bien aimé, c'est aussi par cet esprit qu'il a proclamé sa victoire aux esprits célestes en prison. Ceux qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience à l'époque où Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées au travers l'eau. Dans ma version, c'est écrit l'eau, mais en réalité, c'est au travers de l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu.
et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Alors, les amis, bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, nous avons commencé à parler des conditions de fond du baptême, des conditions de fond. Et par la grâce de Dieu, en fonction de ce que le Seigneur nous permettra de voir, on va essayer d'aborder les conditions de forme. Pourquoi les conditions de forme? Parce que c'est très important. Nous avons déjà dit que le baptême, c'était une institution donc biblique, que c'est le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus, qui avait institué le baptême. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà, les amis, bonsoir, Sœur Latifa. Bon, voilà ce que le Seigneur dit. Et dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 16, il dit: allez annoncer à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas. Bonsoir, Pasteur Audrey, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, Pasteur Audrey. Et le Seigneur nous dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc dès le départ, bien aimé, le Seigneur est déjà en train de faire un lien entre l'évangile et le baptême. Il y a un lien direct entre l'évangile et le baptême. L'évangile est annoncé, la personne écoute l'évangile, elle donne sa vie à Jésus et par la suite, elle est baptisée et le processus de discipolat continue. Toutes les façons, bien aimé, le discipolat ne s'arrête pas au cours que nous recevons avant le baptême, ou après même le baptême. Mais le discipolat, bien aimé, c'est une affaire de toute notre vie. Bonsoir, ancien Régis. Le discipolat, les amis, c'est une affaire qui concerne toute notre vie. Ce n'est pas simplement une étape. Mais dans tous les cas, lorsque nous écoutons la parole du Seigneur, lorsque, bien aimé, nous sommes touchés par cette parole, nous donnons notre vie à Jésus, nous déposons nos armes, les armes de la rébellion, les armes bien-aimées du péché, les armes qui nous éloignaient de Jésus, nous les déposons à ses pieds, nous renonçons à ces armes, nous renonçons à conduire nous-mêmes notre vie, nous renonçons à la rébellion, nous donnons notre vie à Jésus, et là seulement, bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. Nous avons donc parlé comme condition de fond, nous avons parlé, bien-aimés, de la repentance, l'abandon des péchés. Bonsoir Sandra, vraiment je suis dans la joie de te voir ce matin, que le Seigneur vous bénisse, ton mari et toi, ainsi que ta famille. Et nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez très 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 bien et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et donc les amis, je reviendrai après sur 1 Pierre chapitre 3 verset 21 que nous avons lu, mais permettez-moi juste quand même de faire un petit résumé, en tout cas de terminer le petit résumé. Donc nous avons bien aimé la repentance, qui est bien aimé le renoncement, bien aimé à l'ancienne vie que nous avions. Donc je me repens de mes péchés et je confesse mes fautes. Et nous avons dit que la confession c'est deux choses. Je suis d'accord avec Dieu que telle chose est mal. Dieu me dit c'est mal, moi aussi je suis d'accord avec lui que telle chose est mal. Mais si lui me dit que telle chose est mal, mais moi je dis le contraire, alors je ne suis pas dans la repentance. Deuxième chose, bien aimé, deuxième chose, la confession des péchés. Nous parlons de la confession générale. Et deuxièmement, la confession, ça peut être, et c'est souvent la confession des péchés, c'est-à-dire que publiquement, j'ouvre ma bouche et je déclare que j'étais dans le mal, que ce que je faisais par le passé ne glorifiait pas le Seigneur. Et voilà maintenant, étant d'accord avec Dieu, je renonce à cette ancienne vie. Et donc, c'est à ce moment-là, bien aimé, lorsque je suis d'accord avec Jésus, d'accord avec le Saint-Esprit, alors je fais cette prière. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai marché dans la rébellion jusque-là. Ça ressemble à peu près ça à la prière. Hein. Ce n'est pas une prière type, mais ça y ressemble. Voilà, on reconnaît ses fautes, on reconnaît ses péchés, on reconnaît qu'on a été dans la rébellion.
on montre, on dit au Seigneur qu'on a besoin de lui, qu'il guide notre vie, qu'il vienne dans notre vie et que désormais, bien aimé, que ce soit lui qui contrôle et qui dirige notre vie. Et à partir de ce moment-là, nous le recevons donc comme Seigneur et Sauveur. Et vraiment, bien aimé, ce sont des conditions de fond qui sont des conditions importantes. Parce qu'on ne se fait pas baptiser par suivisme, on ne se fait pas baptiser parce que les amis se sont fait baptiser, on ne se fait pas baptiser parce que la famille demande qu'on se fasse baptiser, mais on se fait baptiser parce qu'on a vraiment ressenti dans son cœur le besoin de marcher avec Jésus. Et bien aimé, c'est une recommandation biblique, non seulement biblique, mais c'est une recommandation du Seigneur. Le baptême n'a pas été inventé par les hommes, il a été créé par le Seigneur. Amen. De la même manière Amen. Que le Seigneur a créé le mariage, il a également créé le baptême. Il a également créé le baptême. Je rappelle simplement que le baptême, c'est être plongé dans l'eau, être immergé dans l'eau, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, le corps est entièrement plongé dans l'eau. Et nous l'avons dit, inutile, bien aimé, de tromper le Seigneur. Cela ne sert exactement à rien. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Alors, si quelqu'un, peut-être, veut se faire baptiser alors qu'il ne croit même pas en Jésus, cela ne sert à rien. Ou si quelqu'un veut se faire baptiser alors qu'il refuse de renoncer à son ancienne vie, bien aimé, cela ne sert pas à grand chose. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et nous avons aussi, bien aimé, insisté là-dessus, sur le fait qu'il ne suffit pas de dire que nous sommes des enfants de Dieu. Il ne suffit pas de dire que je suis né dans telle ou telle famille chrétienne. Cela ne sert à rien, bien aimé. Ce qui est important et ce qui sert, c'est que nous puissions manifester, bien aimé, la filiation à laquelle nous appartenons. C'est-à-dire que notre comportement, nous ne cherchons pas à impressionner les hommes. Non, bien aimé, cela ne sert à rien. Parce que le Seigneur voit nos cœurs et il voit nos motivations. Je ne cherche pas à impressionner les hommes. Mais cependant, étant enfant de Dieu ou me disant enfant de Dieu, je dois vivre de manière conforme à la parole de Dieu. Nous l'avons vu, bien aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Il y avait beaucoup de gens, les Sadducéens et les pharisiens, qui disaient, voilà, nous sommes des descendants d'Abraham. Et c'est vrai que c'était physiquement et par l'ADN des descendants d'Abraham. Nous sommes des descendants d'Abraham. Alors, Jean-Baptiste leur disait, vous êtes des descendants d'Abraham, voici le comportement qu'avait Abraham. Vous devez vivre, manifester le comportement qu'avait ce père de la foi. Mais il ne suffit pas de dire que vous êtes des enfants d'Abraham, parce que je vous dis que par sa puissance, le Seigneur peut susciter des enfants au travers de ses pierres. Étant tout puissant, ayant la capacité de transformer les choses, le Seigneur peut faire de ces pierres ses enfants. Donc voilà un petit peu, bien aimé, je résume les conditions. Et je reviens maintenant sur ce que nous avons lu tout à l'heure. Et c'est encore, bien aimé, dans le Seigneur, une condition de fond. Écoutez, c'est vraiment très, très, très important. C'est une condition de fond. Parce que la Bible nous dit, nous avons lu tout à l'heure que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement. Se faire baptiser, c'est un engagement. Et vous et moi, nous savons que, par exemple, lorsque nous travaillons, nous signons un contrat. Et ce contrat, bien aimé, nous donne des devoirs et des droits. Le devoir, bien aimé, de respecter le règlement d'ordre intérieur de l'entreprise, de la société. Et bien aimé, le droit en contrepartie du travail que je fournis d'être payé. Voilà mon engagement. Je travaille en échange d'un salaire. Je ne travaille pas comme je veux, je ne travaille pas de la manière que je veux, mais je travaille en fonction de ce qui est conforme dans le contrat. Autrement dit, le baptême, bien aimé dans le Seigneur, c'est un engagement. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans le baptême comme ça, sans y avoir réfléchi un minimum. On ne va pas dans le baptême pour faire plaisir aux parents. On ne va pas dans le baptême parce que les parents ont été dans telle église, dans tel mouvement, et moi aussi je veux suivre mes parents alors que je n'en ai pas la conviction. Il ne s'agit pas non plus de retarder le baptême en se disant j'ai le temps, j'ai toute ma vie. Non. Si on est enfant de Dieu, je parle ici, si on est enfant de Dieu et que les conditions matérielles, en plus des conditions dans le cœur qui sont remplies, alors il vaudrait mieux, le plus rapidement possible, se faire baptiser. Bien entendu, il faut aussi en avoir l'engagement. Mais
Nous parlons ici, bien-aimé, d'une personne qui accepte de marcher avec Jésus, une personne, bien-aimée, qui veut suivre Jésus. Donc, étant un engagement, bien-aimé, dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très sérieux qu'il ne faut pas prendre à la légère. L'engagement d'une bonne conscience. Vous savez, la conscience, c'est la capacité que Dieu nous a donnée de faire la différence, de choisir et de juger entre le bien ou le mal. Et la conscience, il l'a donnée à tous les êtres humains qui sont, n'est-ce pas, en capacité de pouvoir s'exprimer. Or, il se trouve que dans la majorité des cas, ce sont les adultes qui développent, bien aimé, la conscience. Non pas que les enfants ne l'ont pas, mais les enfants, bonsoir évangéliste capitaine, non pas que les enfants ne l'ont pas, mais les enfants, bien aimés, n'ont pas la même capacité de réflexion, la même capacité de conscience d'un adulte. Ouais. Ils n'ont pas cela, les amis. Ouais. Ils n'ont pas cette même capacité. Il est vrai, dans des cas particuliers, qu'un enfant de 7-8 ans, écoutez-moi, ait conscience de ses péchés, ait conscience qu'il est hors du chemin de Jésus. C'est possible. Ce sont des cas qui se sont déjà vus. Et lorsqu'un enfant de cet âge, de 7-8 ans, a conscience, c'est-à-dire que vous avez eu un entretien avec le jeune homme ou la jeune fille et vous l'avez écouté, vous l'avez observé et vous vous êtes rendu compte que cette personne, ce jeune homme, cette jeune fille, je ne dis pas un ado, non, parce qu'un ado c'est encore autre chose, lui il commence encore à mieux réfléchir. Mais l'enfant, bien aimé, un enfant de 2 ans, 3 ans, n'a pas cette capacité, sauf exception. Sauf exception, un enfant de 2, 3, 4 ans, 5 ans n'a pas cette capacité. C'est pourquoi le baptême étant l'engagement d'une bonne conscience, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous lisons la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous permettre de baptiser les enfants. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de baptiser les enfants. Et lorsque vous regardez dans la Bible, le Seigneur Jésus n'a pas baptisé les enfants, il les a bénis. Le Seigneur Jésus les a bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça qu'il a fait, notre Seigneur Jésus. Il a béni les enfants qu'on lui amenait et, bien-aimés dans le Seigneur, c'était aussi ça, sa mission. Celle donc de bénir les enfants. Ok. Alors, nous sommes bien aimés dans la parole, c'est ce que nous allons lire tout à l'heure. Pardon, que nous allons lire là tout de suite sur le Seigneur Jésus qui bénit les enfants. Donc, pardon, excusez-moi, nous sommes donc Jésus bénit les enfants. Donc, c'est dans les évangiles. Ok. J'ai un petit souci, je vous prie de m'excuser. Je vous prie de me pardonner. Voilà. Donc, c'est dans le livre de Marc. Nous sommes dans le livre de Marc.
Nous sommes dans le livre de Marc. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10. Nous pouvons aussi le trouver dans le livre de Luc. Livre de Marc, chapitre 10, verset 13. Et puis dans le livre de Luc aussi, on le trouve, livre de Marc, chapitre 10, verset 13 à 16. Et dans le livre de Luc, on le trouve dans le chapitre 18, verset 15 à 17. On va quand même lire les deux évangiles. La Bible, on va commencer par le livre de Luc. Livre de Luc, chapitre 18, verset 15 à 17. La Bible nous dit ceci, excusez-moi. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Merci, sœur Célimène. Luc, chapitre 18, verset 15 à 17. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ce qui les amenait. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Marc chapitre 18, ça vient juste avant le livre de Luc. Marc chapitre 10, pardon, excusez-moi. Marc chapitre 10, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Alors, là, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit la chose suivante. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. La Bible dit ceci, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. C'est presque la même chose que dans Luc. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Merci beaucoup, docteur Célimène. C'est dans le livre de Matthieu aussi, chapitre 19, verset 14. Et leur imposa les mains. Et c'est ce que, bien aimé dans le Seigneur, nous faisons dans nos églises, dans nos communautés, en tout cas dans certaines communautés. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres communautés, je ne peux pas m'exprimer sur ça, mais dans tous les cas, ce que je peux dire, nous ne baptisons pas les enfants pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas en capacité de juger le bien et le mal dans la mesure où sa conscience n'est pas encore développée comme celle d'un adulte. Vous le savez, pour vous peut-être qui travaillez avec les enfants ou qui avez des enfants, qui voyez évoluer les enfants, l'enfant est une éponge. L'enfant est une éponge jusqu'en tout cas un certain âge et qui reprend beaucoup de choses qu'il voit se passer autour de lui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un enfant doit être bien entouré, parce que il se construit aussi au travers des adultes qui l'entourent. Il s'inspire progressivement pour se former en tant qu'être humain vivant, capable de réfléchir. Il s'inspire donc aussi des personnes qui l'entourent. Mais un enfant, à proprement parler, n'est pas en capacité de savoir et de comprendre, d'avoir une conscience développée au point de dire « Je suis dans le péché, Jésus est mon Seigneur et Sauveur, j'ai besoin du salut ». Sauf dans des cas exceptionnels, et j'en ai déjà vu et j'ai entendu déjà parler aussi de tels témoignages. Mais comme le Seigneur Jésus n'a pas baptisé les enfants, nous ne sommes pas en droit non plus de baptiser les enfants. Cependant, le Seigneur les a bénis et il a imposé les mains sur eux. Non seulement cela, mais il nous a donné à nous, enfants de Dieu aussi, un message. Quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu, comme les enfants, ne peut y entrer. Donc c'est un message que le Seigneur nous adresse. Voilà donc, bien aimés, les conditions de fond qui sont, les amis, frères et sœurs, vraiment très 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 importantes. Et c'est vraiment important, les amis, de se faire baptiser
Non pas pour le fun, non pas, bien aimé, pour s'amuser, mais pour la gloire du Seigneur Jésus, parce que c'est quelque chose de vraiment très important. Et le Seigneur nous aidera, ça c'est vraiment ce que je tiens à dire. Lorsque nous nous engageons avec le Seigneur, il s'engage avec nous, il ne nous laisse pas tomber et il nous donne la force, la capacité, bien aimé, de franchir, de vaincre et d'avoir, les amis, le dessus sur les épreuves. Et nous avions de toutes les façons précisé que le Seigneur nous met à l'épreuve, il ne nous tente pas. C'est Satan qui nous tente. Bonsoir, prophétesse Pétronie. Le diable nous tente comme il a tenté le Seigneur Jésus, mais le Seigneur, lui, nous met à l'épreuve afin de nous faire grandir dans notre foi, afin de nous permettre d'aller de l'avant aussi dans notre relation avec lui. Donc ça, les amis, c'était vraiment donc les conditions de fond qui sont importantes pour nous si nous voulons donc nous faire baptiser, sachant que le baptême est une institution divine, sachant que le baptême est quelque chose, les amis, d'extrêmement important. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez que, enfin, vous le savez, le baptême est aussi quelque chose de symbolique. En tout cas, il y a une symbolique dans le baptême. Il y a un symbolisme dans le baptême. Une symbolique, un symbolisme, vous me permettrez d'utiliser ces mots. Le baptême représente une chose. Nous avons dit quelque chose d'important. Le baptême, comme Jésus a été baptisé, c'est le corps tout entier qui est plongé dans l'eau de la tête aux pieds et des pieds à la tête. C'est comme ça que le Seigneur Jésus a été baptisé. Le Nouveau Testament a été écrit en grec et les évangiles, notamment l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, nous montrent, nous relatent le baptême du Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur Jésus a été baptisé par Jean, par le prophète Jean le Baptiste, qui était aussi accessoirement donc son cousin, qui était quelqu'un de sa famille. Et lorsque la Bible donc nous parle du baptême du Seigneur Jésus, la Bible évoque donc le baptême dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire que le corps est entièrement plongé dans l'eau. Comme vous entrez dans l'eau d'une piscine, comme vous entrez dans l'eau à la plage, dans l'eau de la mer, bien aimé, ainsi une personne doit être baptisée conformément à la Bible. Ok, là nous parlons de la forme, conformément à la Bible. Autre chose que je voudrais dire sur le baptême, nous sommes en train d'évoquer un petit peu la forme. Avant même de parler de la symbolique, du symbolisme du baptême, j'aimerais dire ceci. Lorsque nous lisons la Bible, notamment dans Actes des Apôtres chapitre 8, on va le lire tout de suite, la Bible ne nous dit pas qu'il faille nous baptiser absolument dans de l'eau courante. La Bible ne nous dit pas qu'il faille nous baptiser absolument dans le Jourdain. Imaginez les gens qui n'ont pas les moyens d'aller en Israël, comment ils vont faire? Est-ce que ça veut dire que leur baptême ne sera pas valable? Bien sûr que non. Ils n'ont pas les moyens, mais ils croient en Jésus-Christ et ne peuvent pas aller en Israël dans l'eau du Jourdain. Est-ce que leur baptême ne sera pas valable? Bien sûr que si. Une personne, bien aimée, n'a pas les capacités d'aller à la mer. Une personne n'a pas les capacités d'aller au fleuve. Est-ce qu'elle veut se faire baptiser, elle croit en Jésus? Est-ce que ça veut dire que son baptême ne sera pas valable? Bien sûr que si. Donc, la Bible, bien aimée, ne nous exige pas de conditions particulières quant à l'endroit où nous devons nous faire baptiser. La Bible nous précise cependant, quand nous lisons la parole, que cela doit être dans l'eau. Cela doit se faire dans l'eau. Le Seigneur Jésus, il a plu au Père qu'il naisse du côté d'Israël, qu'il naisse du côté de Bethléem et que là-bas il se trouve un cours d'eau qu'on appelle le Jourdain en Israël et c'est là-bas qu'il a été baptisé. Mais ça ne veut pas dire que ton baptême, ça ne veut pas dire que mon baptême, ça ne veut pas dire que nos baptêmes sont des faux baptêmes. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Non. Mais
D'ailleurs, l'eunuque éthiopien, nous allons le lire tout de suite, c'est son histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8. Et nous parlons ici, bien-aimé, donc de la forme du baptême. Nous avons parlé des conditions de fond. Et là, bien-aimé, nous évoquons les conditions de forme. Nous évoquons les conditions de forme. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8, les amis. La Bible nous dit ceci. Oui, à partir du verset 29, la Bible nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 26 même, à partir du verset 26. La Bible nous dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, Actes des Apôtres chapitre 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Ça veut dire que cet homme n'était pas n'importe qui. Il s'était converti au judaïsme. Verset 28, il repartit assis sur son char et, il repartait vers l'Éthiopie. Il était venu adorer à Jérusalem conformément à la parole de Dieu. Cet homme avait les moyens de quitter l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem. Et il s'est trouvé qu'il est venu à ce moment où l'Esprit était déjà répandu après la Pentecôte. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tend, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Ça, c'est dans Ésaïe chapitre 54. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Je vais juste faire une parenthèse pour dire que les Juifs, lorsqu'ils lisent Ésaïe 54, ils ne croient pas qu'il s'agit du Messie. Vous savez que beaucoup de Juifs ne croient pas déjà que Jésus est le Messie. Et donc, lorsque les Juifs lisent cette partie d'Ésaïe 53, lorsque les Juifs lisent cette partie d'Ésaïe 53, ils ne croient pas que c'est le Messie. Mais nous savons, bien aimés, qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus. Je reprends. Verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. La Bible nous dit à un point d'eau. À un point d'eau. C'était dans le désert. C'était dans le désert à un point d'eau et nous savons bien aimé que dans le désert, il y a parfois des oasis. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, verset 37, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'eau. L'eunuque a été baptisé dans l'eau, pas au bord de l'eau, mais dans l'eau. Ce qui signifie que son corps a donc été plongé dans l'eau. Quand ils furent sortis, verset 39, de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc nous voyons bien aimé ici quand même quelque chose de très important. Concernant le Seigneur Jésus, nous avons une indication claire et très claire qu'il s'agit du Jourdain. Mais concernant cet eunuque éthiopien, nous voyons que c'était dans le désert. Voici de l'eau.
La Bible ne nous le dit pas, mais dans le désert, il y a des coins d'eau qu'on appelle des oasis. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ce qui nous fait dire la chose suivante, que ce soit dans le Jourdain, que ce soit dans une piscine, que ce soit dans votre baignoire chez vous à la maison, oui, dans votre baignoire chez vous à la maison, si vous êtes entièrement plongé dans l'eau, chez vous à la maison, dans la piscine, dans un cours d'eau, si vous avez un cours d'eau dans votre ville ou dans votre quartier, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, si vous remplissez les conditions de fond que nous avons évoquées tout à l'heure, la repentance, la confession, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que vous désirez passer par les eaux du baptême, en quoi est-ce que votre baptême ne serait-il pas valable? Que vous soyez baptisé chez vous, que vous soyez baptisé dans un baptistère, dans une église, que vous soyez baptisé dans une piscine, que vous soyez baptisé dans le Jourdain. Mais si vous êtes baptisé dans de l'eau, que votre corps est plongé de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, bien-aimé, en quoi est-ce que votre baptême ne serait-il pas valable? Bien sûr que votre baptême sera valable. Bien sûr qu'un tel baptême est valable. Maintenant, j'ouvre juste une petite parenthèse. Supposons, bien-aimé, que quelqu'un reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur sur son lit de mort. Il n'a pas le temps de se faire baptiser. La personne, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, passe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elle meurt. Si elle a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle sera avec son Sauveur. Elle sera avec son Sauveur, bien entendu. Donc, bien-aimé, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important sur le lieu. Voilà, c'est aussi parfois pour certaines églises, certaines communautés, certaines familles. Bonsoir papa. Bonsoir papa, bonsoir apôtre. Donc ça dépend aussi, bien aimé, des capacités que vous avez. Nous par exemple, dans notre église, dans notre communauté, depuis quelques années, nous allons à la Ballastière, dans une ancienne carrière de sable, ou oui je pense dans une ancienne carrière de sable, qui est donc devenue une ballastière. Au fil du temps, et depuis donc des années, depuis quelques années en tout cas, c'est là-bas que les nouveaux baptisés passent dans l'eau et donc se font baptiser, bien aimés dans le Seigneur. Donc voilà, bien aimés, c'est vraiment quelque chose d'important, que ce soit dans le Jourdain, que ce soit dans une piscine, que ce soit dans le baptistère. C'est comme le cas du meurtrier à la croix. Il fut sauvé sans baptême. Bien sûr, docteur Célimène, bien sûr. C'était simplement une parenthèse que j'ouvrais. Mais effectivement, notre bien-aimé Célimène a raison. Cet homme qui avait reconnu ses péchés, qui a dit à celui qui insultait Jésus, pour nous, c'est normal que nous soyons crucifiés. Parce que nous sommes des brigands, nous sommes des gens méchants. Mais lui, il n'a rien fait. Seigneur, lorsque tu entreras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, pardon. Je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Merci, docteur Célimène. Donc, c'est vraiment, les amis, quelque chose de très important. Donc, le baptême, le plus important, nous avons parlé des conditions de fond. Il faut les remplir. Les conditions de forme concernant, bien aimé, le lieu où nous devons nous faire baptiser. Bien aimé, s'il y a une étendue d'eau, et que notre corps est entièrement plongé dans l'eau, bien-aimé, pourquoi est-ce que notre baptême ne serait-il pas valable? Et le cas que nous avons évoqué, quelqu'un reçoit Jésus et il est sur son lit de mort. Mais il a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il a demandé pardon pour ses péchés, en tout cas il a eu assez de force pour le faire, a reçu Jésus sincèrement dans son cœur. Mais cette personne, les amis, sera avec son Seigneur. Il n'y a pas de raison qu'une telle personne ne soit pas avec son Seigneur. Pourquoi? Si elle a rempli, bien aimé, les conditions pour être avec son Seigneur. Alors, concernant, bien aimé, le symbolisme du baptême, nous avons déjà évoqué quelques points. Vous le savez, le baptême symbolise quelque part la mort et la résurrection. La mort à l'ancienne vie que nous avions, ok, et la résurrection à la nouvelle vie.
La personne est plongée dans l'eau, je parle ici du symbolisme. La personne est plongée dans l'eau et elle meurt donc à son ancienne vie. Et la personne, lorsqu'elle sort de l'eau, elle est comme ressuscitée pour un nouveau départ, pour, bien aimé dans le Seigneur, une nouvelle vie. Et nous sommes morts, ensevelis et ressuscités avec le Christ, avec le Seigneur Jésus. C'est vraiment, bien aimé, quelque chose d'important. Donc vraiment, j'insiste, nous parlons du baptême d'eau, du baptême biblique. Celui que le Seigneur Jésus a eu à vivre et celui que pratiquait, n'est-ce pas, le prophète Jean-Baptiste, et que nous continuons, les amis, encore à pratiquer aujourd'hui. Colossiens chapitre 2, verset 12. 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 La Bible nous dit ceci. Pardon, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Donc, le baptême, c'est très important, mais ça nous enseigne aussi sur la mort à notre ancienne vie, n'est-ce pas? Et la résurrection, donc à cette nouvelle vie que le Seigneur nous donne. Si quelqu'un est en Christ, vous le savez, 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment quelque chose d'important dont nous devons nous souvenir et qu'il ne faut pas oublier. Romains chapitre 6, versets 3 à 4. 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 La Bible nous dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Donc, au baptême est associée la mort de notre ancienne vie, comme le Christ a été torturé, crucifié et mort, et par le baptême en Jésus, nous sommes ressuscités pour une nouveauté de vie, pour une nouvelle vie, effectivement, pour une nouvelle vie, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'était là, bien-aimés, ce que nous voulions un peu préciser et simplement rappeler que la personne qui peut être baptisée, c'est d'abord la personne qui croit, mais qui croit en Jésus, qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui croit que Jésus est le Sauveur de l'humanité, premièrement. Deuxièmement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une personne qui se repent et qui se convertit à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Elle se repent de ses péchés et donc elle se convertit donc à Jésus-Christ. Et puis, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une personne aussi qui accepte de marcher sous l'autorité donc du Seigneur Jésus-Christ. Sachant, je le rappelle, que l'une des symboliques du baptême, c'est aussi donc de nous rappeler que nous sommes morts à notre ancienne vie lorsque nous sommes plongés dans l'eau et lorsque nous y sortons, donc nous sommes ressuscités en nouveauté de vie pour la gloire de notre Seigneur. En tout cas, les amis, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit que c'est une
émission interactive. Donc, certains parmi nous, comme notre sœur Célimène, sont intervenus. S'il y a des questions, donc nous y répondrons. Mais dans tous les cas, permettez-nous de vous remercier. Permettez-nous aussi donc de vous dire, si vous pouvez partager pour la gloire de Dieu, ce serait une bonne chose qu'une personne écoute la parole. Merci, merci mon frère Victor, que le Seigneur te bénisse. Et si une personne bien-aimée est bénie, gloire au Seigneur, puisque le but c'est ça, que le Seigneur soit glorifié, et aussi bien-aimé, donc que des personnes soient sauvées. Dans tous les cas, vraiment, merci. Merci. Je vais laisser la parole à mon épouse si elle a quelque chose à dire. Après quoi, donc nous prierons ensemble et donc nous allons nous séparer. Merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a juste un point que l'homme de Dieu avait dit et que notre sœur Célimène avait aussi souligné concernant les personnes qui sont parties directement avec le Christ sans passer par le baptême. Moi, il y a juste un point que j'aimerais souligner. N'attendons pas la fin de notre vie pour se repentir. C'est pas parce qu'on a vu ces deux exemples qu'on va se dire moi je vais attendre la fin de ma vie et après je vais donner ma vie à Christ et il va m'accepter. C'est pas une certitude que à la fin de la vie nous puissions aller en Christ. Il regarde en fait notre sincérité. Il regarde la sincérité de notre repentance. Tu peux être sur le lit de ta mort, sur le lit de mort, et te repentir, mais au fond de toi, la repentance n'est pas vraie. Dieu, le Christ, ne te prendra pas. Parce qu'il faut être vrai, en fait, quand on se répand. Il faut vraiment être vrai. J'aimerais vraiment insister, nous qui sommes là, nous tous qui sommes là, vous comme nous, et les personnes qui viendront après, ne prenons pas ces deux exemples comme un exemple pour continuer à se réjouir dans le monde. Ne prenons pas ces deux exemples pour se conforter dans le mal que nous sommes en train de faire. La repentance est réelle et elle doit être sincère. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup les amis, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci d'avoir été avec nous donc pour cette émission, un dimanche, un chant, un message, une entrevue. En tout cas, nous ne changeons pas, bien-aimés. Il est important de prier pour l'Église Corps du Christ, prions les uns pour les autres, bien-aimés, pour nous soutenir à marcher ensemble, à avancer avec le Seigneur. C'est vraiment très important, premièrement. Deuxièmement, bien-aimés, ça, nous ne cesserons de le dire, prions pour nos frères et sœurs qui partout à travers le monde sont persécutés à cause de leur foi. Ça, c'est vraiment important, bien-aimés. Ne négligeons pas de prier pour nos frères et sœurs parce que la persécution est certaine. Merci, Sœur Latifa, gloire au Seigneur. La persécution est une chose certaine. Pensons à nos frères et sœurs, bien-aimés, qui partout à travers le monde sont torturés, sont, bien-aimés, pourchassés à cause de leur foi. Certains sont tués. Prions pour ces frères, prions pour ces sœurs, parce que, bien-aimés, ils ont besoin de notre soutien. Prions pour eux, s'il vous plaît. Soutenons-les. Et ils seront, bien-aimés, fortifiés par le Saint-Esprit. Et puis, bien-aimés, nos frères et sœurs aussi, qui sont missionnaires partout à travers le monde, que le Seigneur te bénisse aussi, Sœur Laurence. Amen. Pour nos frères et sœurs qui sont partout à travers le monde, qui, bien-aimés, vont pour la mission. Ce sont des missionnaires, ils ont accepté, bien-aimés, de marcher dans la mission et ils sont là, bien-aimés, de lieu en lieu, ils annoncent l'évangile. Prions pour ces personnes et si nous avons la possibilité matérielle ou parfois financière de les aider, pourquoi pas, que le Seigneur nous mette à cœur. Peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui ont des projets ou qui ont cela à cœur. En tout cas, que Dieu vous guide, que Dieu vous montre le chemin. Et prions donc pour ces frères et sœurs. Prions pour les autorités des pays dans lesquels nous sommes, parce que cela aussi est
très important. Merci, Docteur Célimène, que la gloire revienne au Seigneur. En tout cas, prions, bien-aimés, prions pour les autorités dans les pays dans lesquels nous sommes, c'est important. Donc, nos frères, bien-aimés, nous devons prier pour eux à cause de la persécution. Prier pour les missionnaires, prier pour l'Église, corps du Christ, parce que nous sommes frères et sœurs, et un jour, bien-aimés, Dieu voulant, nous nous retrouverons au ciel. Ensemble pour l'adorer, mais en attendant, prions pour l'Église, corps du Christ. Parce que c'est ça que le Seigneur attend de nous. Que nous puissions nous soutenir, que nous puissions nous aimer, bonsoir Stéphie, que nous puissions, les amis, être là à intercéder les uns pour les autres. Donc voilà ce que, bien-aimé, j'allais dire. Nous allons prier ensemble pour nous séparer. Et bien-aimé, que Dieu soit glorifié. Prions ensemble, bien-aimé. Papa, dans le nom de Jésus, nous voulons encore te remercier et te bénir. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants pour ces moments que tu nous as donnés, pour ces quelques minutes. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, nous te disons merci Saint-Esprit pour ta grâce. Nous laissons, Saint-Esprit, encore nos vies, nos familles, nous-mêmes entre tes saintes mains, nos projets, afin, Seigneur, que tu nous gardes et que tu nous protèges. Et nous te prions, Seigneur, donne-nous en parole ou en acte de témoigner encore que tu es vivant et que tu es le véritable vainqueur de la mort, celui qui est venu pour sauver l'humanité. Merci, Papa, pour ta grâce. Béni sois-tu, loué sois-tu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, cette semaine, nous la confions entre tes saintes mains. À toi seul la gloire, la puissance au siècle des siècles. Si, Seigneur notre Dieu, il y a peut-être un frère, une sœur, une personne qui se pose des questions, que tu puisses lui accorder la réponse parce que toi, tu es le Dieu qui répond. Dans le nom de Jésus. Une personne a besoin de solution, que tu la lui apportes. Une personne, Seigneur notre Dieu, qui a besoin de guérison, que tu la guérisses, qu'elle reçoive la guérison dans le nom de Jésus. Merci. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. En tout cas, les amis, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager. Merci d'avoir été là avec nous. Nous avons vraiment été dans la joie de partager, bien-aimé, ces quelques moments avec vous, avec notre sœur Irène et bien-aimé, avec votre bien-aimé, avec votre frère, le pasteur Dido. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à la prochaine. Merci les amis. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arrive.